Il est 6 heures du matin, le 14 juillet 1966, quand une phrase glaçante est hurlée près de la maison du 2319 Heath Street à Chicago par Cora Amurao, jeune étudiante infirmière de 23 ans et seule survivante d'une nuit d'horreur et de massacre. La veille, vers 23h, Richard Specht s'est introduit chez elle par effraction avant de la séquestrer avec ses 8 colocataires et de commettre un crime de masse. Les jeunes femmes, toutes élèves infirmières, ont été soit étranglées, soit poignardées, et une violée, par l'homme de 25 ans, criminel notoire de Chicago. AHP vous propose, dans ce numéro de Retour à la réalité, de vous raconter la vie de Richard Specht et cette nuit d'horreur qui entrera dans l'histoire comme un des massacres les plus connus de l'Illinois. Bonjour, je ne suis pas Raymond Barre. Bonjour, je ne suis pas Josiane Balasco. Bonjour, je ne suis pas Joël Mazar. Mais vous êtes bien sur AHP. On commence par qui? Laquelle sera Gladys? Allez vous faire voir, bande de tarés, je mettrai pas ça! T'as pas le choix, faut que tout soit parfait. Déshabille-toi! Je vais la mettre! De toute façon, vous porterez des blouses toutes les deux. Franklin détestait les infirmières. Il a eu une mauvaise expérience avec un thermomètre au mercure cassé. Alors, il a traîné Gladys dans la salle de bain à l'étage et il l'a noyée dans la baignoire. Et toi, Maria? Il t'a gardée pour la fin. Franklin a été le premier, avant Charles Manson. Il a changé notre culture. On lui rend hommage ce soir. Il est hors de question qu'on participe à votre reconstitution malsaine. Mais ça, si je dois te forcer, tu vas le regretter. Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'AHP qui sera le premier retour à la réalité. Dans ces numéros, nous allons revenir sur les faits réels dont s'inspire la série. Alors quand je dis nous, c'est pas tout à fait la vérité, car pour cet épisode, faut avouer que j'ai pas branlé grand chose. Tout le mérite revient à 2 personnes, dont la première va vous accueillir en vous disant qu'elle n'est ni Mama Corsica, ni Lolita, si, vous savez, la collégienne au bas bleu de méthylène, mais que vous devriez vous exposer un peu plus au soleil. Et pour la deuxième, quoi de mieux qu'un peu d'humidité et de foncer en Bretagne. Elle va vous accueillir en vous disant que vous êtes cassé et que ça passera avec le temps. Pour ça, elle vous emmènera faire un tour à Lambé, où si vous tendez l'oreille, peut-être, je dis bien peut-être, vous entendrez le loup, le renard et la belette chanter. Bonjour Sandy, bonjour Claire. Bonjour Joannick. Bonjour Joannick. Bonjour Sandy. Bonjour Claire. Ça va les filles? Ça va et toi? Ouais, bien. Ça va. Pas stressé, ça va? Très belle présentation. Merci. Je sais, Trian, ils sont pas bretons, mais bon, j'ai pris ce que j'avais. Hein. C'est pas grave. Au moins, j'ai pas Jennifer. Ouais, ni l'autre conne, hein. Je préfère. Oh non, c'est que des connasses. Ça te va très bien. Je parlais de Lola Leroy aussi, hein. C'est une très bonne idée d'enregistrer avec 2 femmes. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'épisode 2, Intrus, où 3 zigotos un petit peu farfelus, veulent reproduire les meurtres d'un tueur en série, enfin d'un tueur d'infirmière plutôt. Et c'est de ce tueur dont nous allons parler. Alors, Sandy, comment s'appelle ce cher monsieur? Richard Specht. D'accord. Et donc, Super. Ouais. Et alors, quelle enfance a eu Richard? Enfin, qu'on devait sûrement appeler Riri à l'époque. Ça, j'ai pas d'infos moi je là-dessus. crois. Je peux Riri, pas tire pas les cheveux de ta D'accord. sœur. Riri, enlève ça du cul de ton frère. Enfin bon, tu vois, je pense qu'à l'époque. D'accord, ok. Alors, est-ce D'accord, qu'il a eu une belle enfance, Riri? Oh, pas vraiment, enfin vraiment. Pas chaotique, mais pas une super enfance non plus.
Il est né le 6 décembre 1941 à Kirkwood, dans l'État de l'Illinois. Ses parents s'appelaient Benjamin Franklin Speck et sa mère Mary Speck. Et il est le 7e enfant d'une fratrie de 8. Ah, d'accord, ok. Donc, gros baiser, Papa Speck, en fait. Ouais. Productif. On va dire productif. Faut voir ce qu'il a produit. Il n'y a pas eu que du bon, hein, si tu veux. Ah bah, un fond de cul quelque part dans le tas. Hein. Bah, comme il baisait beaucoup et qu'il travaillait beaucoup pour nourrir cette grande famille, en 1947, il meurt d'une crise cardiaque, alors que Richard n'a que 6 ans. Ouais, trop baisé, c'est ça. Bah, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est sa mère qui a dû travailler et nourrir cette famille. Et en plus, elle venait d'accoucher juste avant la mort de son mari. Bah, de toute façon, on est bien d'accord qu'on est quasiment pour tous les mômes sur du retour de couche, quoi. Oui, je pense, ouais. Bah, le père, il avait que 53 ans. Ah, et il avait ses spermes, hein, croyez-moi. Exactement. Mais elle va pas travailler très longtemps, pendant 3 ans. Après, elle va rencontrer un mec, Karl Rudolf Lindbergh. Ah. Donc au début, ça se passait très On bien. parle pas de l'aviateur, là, on est bien d'accord. Non. Non. Non, au début, ça se passait très bien. Il était pas aviateur, il travaillait dans les assurances. Il était gentil, il aidait avec les enfants, ça se passait très bien. Et le 10 mai 1950, il décide de partir au Texas, dans la ville de Palto Pinto. Pas la voiture. On est d'accord que on peut voter, c'est un bon nom de ville de merde. Oui. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette ville. Et bah du coup, il se marie. Donc Richard va s'appeler Lindbergh après. Ouais. Et après ça, il décide de... Bah en fait, avant de rencontrer la mère, il avait arrêté la picole. C'est une bonne chose. Une bonne chose. Ouais. Mais après le mariage et le déménagement, il s'est dit, est-ce que je reprendrais pas un peu l'alcool? C'est une bonne chose. Donc, c'est une bonne chose. Bah, il avait quand même 8 gosses à s'occuper. C'est ça. Et puis elle était peut-être Oui, chiante, la Marie, tu vois. Peut-être. Plus tous ces cons à qui fallait fourguer des assurances, là. Non, mais toi, tu vois pas tout ça. Ben non. Donc, bah, il reprend l'alcool, donc il commence à être violent avec les gamins. Donc, apparemment, tout le monde s'en prend pas la gueule, à part un de ses frères, Robert. Qui était gentil. Bah, lui, il était obéissant. Et peut-être c'est peut-être ça. Il lui offre peut-être son cul. On sait pas. Enfin, tu vois, on sait pas. On n'a pas les détails. Ah, j'allais le dire. Et donc après ça, il décide de déménager encore pour aller cette fois-ci à Dallas. Ah. Comment? Allez, il l'a fait. Avec Et son univers impitoyable. Bravo. On n'a que des rêves de vieux. C'est génial. Ah, je ne suis là pour ça. Sinon, à part ça, Richard, il commence à boire à l'âge de 12 ans. Et il devient alcoolique et accro aux drogues à 15 ans. Est-ce que je peux dire que Drew Barrymore a fait beaucoup mieux que lui? Tu vois, comme quoi, ça veut rien dire. Oui, c'est vrai. Elle, c'était 14 ans. Elle était alcoolique à 9 et commence à se droguer à 12-13 ans, je crois, un truc comme ça. D'accord. Putain, mais où tu te fournis à 12-13 ans? Ses parents étaient dans le showbiz. Ouais, ok. Ouais, ça aide. À 16 ans, il perd son frère, un de ses frères, dans un accident de voiture. Chiant. J'ai perdu mes clés une fois, c'est pareil, c'est relou. Du coup, il commence à être un peu moins bien. Hein. Donc, il boit encore plus, il se drogue encore plus. Il se trouve une excuse. Et il décide d'arrêter... oui, c'est ça. Et il décide d'arrêter l'école pour alterner entre les petits boulots et les petits vols. Histoire de, quoi. S'occuper. Ouais, du coup. Mais apparemment, il n'était pas très très bon dans les petits vols parce qu'il est déjà connu par les services de police. Et pour les petits boulots, il était meilleur? Non, parce qu'il était souvent au chômage. Donc, il était pas doué pour rien, quoi. Pour rien. Bah, pour moi, c'est tout pour sa jeunesse. D'accord. Et
Mais il a grandi, ce monsieur, après. Il a eu une vie. Bien sûr. Est-ce que Claire, t'aurais Bah des petites infos sur ce cher Riri, qui est devenu Richard maintenant, hein, parce qu'on le respecte, c'est un homme. C'est un homme, mais c'est un homme qui a été arrêté par la police pour la première fois à l'âge de 13 ans, mine de rien, pour violation de propriété. Un enfant précoce. Bah écoute, il commençait à boire et à se droguer très tôt, donc pourquoi pas passer à l'étape supérieure, hein. En 62, il a été arrêté pour avoir cambriolé une épicerie. Alors là, il vole des cigarettes, on le comprend, hein, vu le prix. C'est ça. Le mec est pareil, précurseur, C'est le ça. gars. Il s'est dit, vu le prix que ça va coûter. Complètement. Bon, par contre, il est un peu con-con, hein, il a aussi volé de la bière et 3 $. Alors, $3 de l'époque. Oui, mais je me suis pas cassé Non, le mais cul ça à se faire trouve, des- ça se trouve, il y en avait peut-être pour 11 €, quoi. Tu vois? Donc, Le prix d'un paquet de clopes, Il aurait quoi. mieux fait de piquer un paquet de clopes supplémentaire. Voilà. Donc pour ça, il va prendre 3 ans de prison. Mais bon, la justice étant ce qu'elle était, il sort au bout de 16 mois en liberté conditionnelle. Tu dis ça, tu ne dis rien. Oui, hein. Une semaine après sa sortie, il menace une femme avec un couteau. Allez hop, on monte encore d'un cran. Il retourne en prison pour voie de fait et violation de sa conditionnelle, parce que là-bas, on rigole pas avec ça. Non. Mais 6 mois plus tard, il est quand même libéré pour erreur judiciaire. Donc, Faut se demander ce que c'était Hein. que l'erreur judiciaire. exactement. J'ai pas eu d'infos sur l'erreur judiciaire en question, mais ça devait être encore un paplard signé par un PNQ de l'administration. En 65, Richard il poignarde un homme dans un combat au couteau. Hein. Mais bon, là ça va, il a pris une peine de 3 jours. Ça reste un duel. Voilà. Et puis 3 $ d'amende, ce qui est pratique vu que un peu plus tôt, on a vu qu'il avait volé 3 $ dans l'épicerie. Le mec voilà. voit dans le futur, en fait. C'est clair, c'est nickel. En mars 65, il a cambriolé un magasin d'alimentation. Et là, par contre, bien joué, il a volé 70 cartons de cigarettes. Mais là, comme il sent que ça chauffe un peu pour son matricule, il s'enfuit à Chicago pour pas être arrêté. D'accord. Et en avril 66, là, il s'est dit, ah, tiens, je vais me faire un petit plaisir. Une petite quinquagénaire de 65 ans, hein, qui l'agresse chez elle avec un couteau. Là, il va la violer, puis il va lui voler 2,50 $. Hein. Il est descendu un petit peu dans le pécule. D'accord, mais juste parce que il me semble que j'ai entendu, parce que moi j'ai survolé cette histoire, mais j'ai dû entendre Sandy en parler. Il a pas été particulier. En 62, il a... Non, mais il y a pas eu une particularité par rapport à la vieille. Ah si. Tu vois que je t'écoute. Ah. Eh ben, je n'ai pas la particularité de la vieille. Qu'est-ce qu'elle a? Dis-moi tout. Attends, je veux retrouver. Voilà. Donc, elle a signalé ce mec qui l'a violé et cambriolé. Donc, elle a dit qu'il était très grand, poli, et, et avec un semblant de courtoisie. Alors oui, elle a violé, mais il était très courtois. Voilà, si tu veux, à chaque fois qu'il lui tapait dans le fond, il disait s'il vous plaît. Juste avant de lui bander les yeux, de l'attacher, de la violer. C'était ça qui était courtois. Tu vois, vous allez pas voir ce qui va se Et passer. de saccager sa maison. Bon, d'accord, la vieille était folle. On est d'accord que bon. Est-ce qu'on a des preuves qu'elle a vraiment été violée là? Parce que... Je sais pas. Qu'on m'interroge cette personne sur le champ. Et oui, comme tu disais Sandy tout à l'heure, en 62, il s'est marié. Alors il avait 20 ans et il épouse Shirley Malone qui elle a 15 ans. Autre époque, autre mœurs. Cette charmante jeune femme lui donnera une petite fille qui s'appellera Robbie Lynn. Mais en 66, elle le quitte parce que c'est pas possible. Hein, la vie conjugale est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il lui tape sur la gueule et il la viole, avec ou sans courtoisie. L'histoire ne le dit pas. Vu qu'elle le quitte, je suppose que... Peut-être qu'il était poli, La hein. courtoisie, la devait pas y être. Ah là... Et après, le reste de l'histoire, c'est une nuit bien particulière et une journée bien précise dans la vie de Richard Speck. On va se retrouver la veille, enfin la journée avant le drame, hein, techniquement. Alors Sandy,
que s'est-il passé cette journée? Alors donc, c'est le 12 juillet 66, pardon. Après avoir reçu une affectation pour embarquer sur un navire, donc il se présente, en fait, pour découvrir que son poste a été confié à quelqu'un d'autre. Donc il est un petit peu énervé, pas content. Donc il fera la tournée des bars avec les $25 que sa sœur lui avait donnés. Sympa. Et bah de ouf. Par contre, parce que on a tous vu donc un chef-d'œuvre cinématographique relatant sa vie. Oh non. On en reparlera plus tard. Par contre, j'ai regardé quand même. Et c'est Mhm. donc ce qui a dû se passer, effectivement. Dans le film, ça a l'air vrai. C'est que, comme ils avaient l'habitude que des mecs qu'ils embauchaient leur fassent faux bon, eh ben, ils appelaient directement 2 personnes. Donc ça, Oui. c'est effectivement ce qui a dû se passer. Ouais, et l'autre mec a dû arriver avant lui, en fait. Bah oui, parce que en plus, en fait, il a été un peu malade avant, donc il a eu l'appendicite, ça s'est un peu infecté, il est allé à l'hôpital. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il était en retard, parce qu'il était plus dans la même ville au début, Voilà. avant d'aller sur le navire. Alors par contre, j'ai une question. Tu dis il a été à l'hôpital parce que ça s'est infecté. Il a pas été à l'hôpital pour l'appendicite? Ah, il nous a fait une péritonique, passe le Richard. Je te Ah, promets. il a dû attendre un peu. Il a dû attendre un peu. Il s'est dit, avec de l'alcool et de la drogue, ça va passer. Ça va passer. Donc il commence sa petite tournée des bars. Et pendant cette tournée, il va rencontrer une femme très sympathique, Léa Mae Hooper, de 53 ans. Et ils vont faire la tournée des bars tous les deux. Donc ils vont passer la journée et la nuit à boire. La bonne femme, c'était, eh ben, mon biquet. Eh ben, comment tu parles à une dame? Je pense que c'était ce genre de femme. Et au bout d'un moment, après avoir bu des litres d'alcool, il vrille. Et là, il la menace d'un couteau et il l'oblige à aller dans sa chambre d'hôtel pour la violer et lui piquer son pistolet. Donc, sans Avec ou courtoisie. sans courtoisie. Ah, shit. Alors ça, elle l'a pas précisé, je suis désolée. Il m'a pas traité comme une dame. Ouais, il m'a traité comme la dernière des roulures. Bon, voilà, ça devait être ça, à peu près. Il passe la journée et la soirée avec elle et après il la menace, quoi. Bah ouais, mais elle avait un revolver. Je suis sûr que... Non, mais je suis sûr qu'il lui aurait demandé juste, vas-y, tu viens, on va baiser. Elle aurait dit oui. Mais oui. Surtout si elle a l'apparence de Joannick avec une voix féminine, elle avait pas beaucoup d'occasions, elle aurait dit oui. Bah oui. Elle passe pas la journée avec un mec à faire la tournée des bars pour rien. Bah non. Après, peut-être que le viol, ça le fait bander. On ne sait pas. Ouais, C'est ouais, possible c'est aussi. possible. Oui, parce que déjà il est marié avec une femme et il la viole, donc c'est possible que ce soit le viol qui l'excite. Ouais, je pense. C'est un besoin. Mal alpha, tout ça, tout ça. Oui, tu sais de quoi tu parles. On a dit rien de perso. Et on va arriver du coup à la nuit du meurtre. Voilà. Donc après avoir fait sa petite affaire avec Ella Mae Hooper, rien à voir avec un célèbre commissaire d'une série télé. Je l'ai pas, là. C'était Hooper. Hooker. Ah, il y avait un jeu de mots, putain. Ah, pardon. Non, mais c'est bon, maintenant je l'ai, Hooker, là, je vois la tête qu'il a, Hooker. Hooker, je Oui, vois. Hooker, oui. Hooker, Ah, oui. voilà. Mais Hooper, Ce je sera cherchais, possible je de trouvais couper pas. au montage, merci. Mais oui, bien sûr, Claire, je vais le couper au montage. Donc après avoir fait ça, il rentre chez lui, il prend son petit bain, sa petite douche, sel de mer, gel douche, shampoing après shampoing, crème hydratante et compagnie. Je suis pas sûr, parce que, bon, déjà, on est d'accord que physiquement, on est sur un mec, il ferait une très bonne pub pour la prévention de éviter de gratter vos boutons d'acné. Ah, c'est clair que le roi De ouf. Kutan, il l'a pas connu. Hein. Eh ben, il est pas beau, hein, on va dire ça. Et puis, il est grêlé, quoi. Vraiment grêlé, hein, donc... Ouais, mais quand tu dis il se nettoie, je pense qu'il se lave les mains, quoi. Tu sais. Ah, même pas. Il doit avoir les ongles noirs. Je l'imagine Ah, comme mais ça. tu vas trop loin dans les détails, Sandy. Ah, j'ai un problème avec les ongles noirs. Je pense qu'il se mouche à l'ancienne, tu sais, avec un doigt qui bouche une narine et on souffle très fort. Ah, Putain. ah, sérieux, je vais vomir. Ah, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, c'est horrible. On Moi a aussi. tous connu quelqu'un qui faisait ça.
Et pour info, moi, déjà, je trouvais pas ça super truc. Je me suis dit, mais si moi je tente le truc, je vais pourrir mon t-shirt. Mais grave, c'est sûr. C'est sûr. Puis il suffit qu'il y ait un coup de vent pour que t'as tout qui parte dans l'oreille, donc c'est bon. Oh. Bref, il se nettoie, entre guillemets, Ouais. il se vêt de noir. Tu vois, la nuit tous les chats sont gris. Il s'arme d'un petit couteau et il se ressort. Puis là, il se promène dans les rues, et à 23h, il entre par effraction au 2319 Heath Street, où va se passer la nuit du drame. Donc c'est une maison où vivent en colocation 8 jeunes femmes, toutes infirmières ou élèves infirmières. Pratique pour regarder si ça a bien cicatrisé son appendicite. Exactement. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'elles sont élèves infirmières au Cook County de Chicago, qui est le lieu principal de la série Urgence. Il y a un truc qui me parlait. Oui, Voilà, référence de vieux une nouvelle ça fois. continue. Voilà, donc il rentre par effraction dans la maison, il frappe à la porte de la chambre de... Alors, pardon pour la prononciation des noms, hein. Corazon Amurao. Ouais. Bon, elle t'en voudra pas, hein. Déjà parce qu'elle est morte. Elle a pas un nom facile, putain. Donc elle a 23 ans, et sous la menace de son couteau à cran d'arrêt, il la conduit dans la chambre donc, que partagent Merlita Garguelo et Valentina Passion, 23 ans toutes les deux. Il mène les 3 jeunes femmes dans la chambre de Patricia Matusek, 20 ans, de Pamela Wilkening, 20 ans également, et Nina Schmoll, 24 ans, où les 3 filles dormaient. Schmoll. Ben, Schmal ou Schmoll. Je sais Dans pas les comment deux, ça se prononce. dans les deux cas, c'est la honte. Fallait vraiment qu'il se marie. Ben, elle n'a pas eu le temps, la pauvre femme. Hein. Putain, mourir Schmoll, quoi. Voilà. Donc là, il les attache avec des draps déchirés, puis il commence à les amener une par une en dehors de la chambre pour les poignarder ou les étrangler. Donc dans cette affaire, il est interrompu par Suzanne Faris, 21 ans, qui rentre chez elle. Il la surprend et la poignarde à mort dans le couloir à l'étage alors qu'elle se dirige vers sa chambre. Un peu plus tard, c'est Marie-Anne Jordan, 20 ans, qui rentre à son tour et qui subit le même sort que Suzanne. Puis Gloria Jane Davy, 22 ans, qui est déposée par son petit ami au 2319 East Street. Elle est la seule que Richard a violée avant de l'étrangler. Alors là, il y a 2 sources qui diffèrent, parce que je crois que Sandy a vu qu'il en a violé plusieurs, en fait. Bah, apparemment, il a été inculpé pour 8 meurtres au premier degré et 8 viols. Ah, tu vois, moi, dans toutes les sources que j'ai trouvées, il en avait violé que une. Ouais, qui ressemblait à son ex-femme. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que, tu vois, suivant les sources, il est mystérieux, quand même. Il y a encore beaucoup de flou autour de cette affaire. Ouais. Et je compte bien les résoudre, croyez-moi. Mais pas tout de suite, parce que j'ai des trucs à faire. Bien sûr, oui. Donc, ces arrivées tardives, ont dû lui faire perdre le fil des comptes. Le fil des comptes ? Pas du tout, c'est pas français. Perdre le compte des filles qui étaient déjà présentes à son arrivée, et ce qui a permis à Murao de se cacher sous un lit. Pas folle, la guêpe. Donc elle y restera jusqu'à 6h du matin avant de s'enfuir par la fenêtre la plus proche et de se mettre à hurler. Sacrée nuit. Oui, hein ? Il a pas chômé, Pépère. Bah, c'est ça, quoi. Ah non. Après, j'ai envie de te dire, si tu n'aides papa, ouais, 8 viols, c'est jouable. C'est jouable. Après... Ben, 9. 9 viols, c'est jouable. Puisqu'il y avait Marie-Jeanne avant, la plupart. C'est vrai. Donc, si tu n'aides papa, c'est jouable. Mais sinon, c'est bon. On peut saluer la performance. Non, mais surtout en étant drogué et plein d'alcool. En plus. Peut-être ça qui l'aidait à tenir. Hein. Et une péritonite. Ouais, et une péritonite en plus. Parce qu'après, il était peut-être persuadé de les baiser, alors qu'en fait... il tapait à côté. Voilà, c'est ça. Ouais. On t'a crié un peu pour lui faire plaisir, mais ça s'arrêtait là. Mais alors, on l'a pas retrouvé ? Ah non, mais alors attends. Parce que par contre là, ça va être un peu long. Parce que il s'est passé pas mal de choses avant qu'il l'arrête. La police interroge la survivante, qui est complètement traumatisée. Elle donne une description assez vague,
Mais ils arrivent quand même à faire un portrait C'était robot. une tub. J'ai vu que ça tub. Ils montrent quand même des photos de mecs qui sont fichés, dont lui, mais elle en reconnaît aucun. D'accord. Ouais, pas de mémoire. C'est une femme. Ça aurait été un bon coup, crois-moi qu'elle aurait retenu. Oui, mais elle a pas été violée, elle. Eh oui, non. Ouais, mais comme elle se cachait sous le lit. Elle a vu que des pieds, elle aurait Peut-être reconnu des chaussures, en fait. Et peut-être son gland, hein, tu sais oui, pas. bien monté, alors, Attends, Richard. mais faut qu'il traîne par terre, attends. Richard, Tu vas, toi. Richard était très bien monté, crois-moi. Mais non, mais... T'es sous le lit, il se recule un petit peu, du coup tu le vois à poil. Alors, je sais j'ai une vision, c'est que, on va en parler plus tard, mais en prison, il va avoir une particularité physique. S'il a vraiment le gland qui traîne par terre, il peut se faire une branlette espagnole tout seul. Waouh, la chance. Ah, là, tu m'ouvres, là, des images de bonheur, là. Là, Fatigué, charrue. Donc, mais par contre, la police, elle a pas mal d'empreintes digitales et des vêtements qu'il a et du sperme, hein, parce qu'il a dû en laisser partout, on est d'accord? Ouais, mais à cette époque-là... Ouais, l'ADN, c'est pas faux, quoi. L'ADN, Au goût, peut-être? Oh. Oui, bien sûr, ils se sont amusés à goûter. Comme la coke. Sur la gencive, tu sais. C'est Richard, ça. Oh, je reconnais. Oh, il y a Marie-Jeanne qui est venue porter plainte tout à l'heure, enfin, après une séance de bar, c'est le même goût. Donc, le lendemain matin, enfin, on sait pas trop si c'est le matin, parce que avec la gueule de bois, il se réveille dans sa chambre, mais il se souvient pas trop de ce qui s'est passé. Il sait plus ce qu'il a fait l'année dernière. Mais comme il est déjà en manque d'alcool, il va chercher une bouteille. Le petit déjeuner des champions. Et donc c'est là qu'il apprend pour le massacre. Et il est choqué et il dira « J'espère que la police va mettre la main sur ce fils de pute. » Oh. Quelle vulgarité. Mais c'est ça, alors que le mec était si courtois. Donc après, il rentre dans sa chambre. Il va appeler le syndicat de la marine pour voir s'il n'y a pas un poste de libre. Parce que lui, il veut vraiment naviguer. Se barrer. Oui, aussi. Mais mais comme la police, elle avait des soupçons sur plusieurs personnes, et surtout des marins, parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de marins dans cette ville, et donc comme il était fiché et marin, les syndicats de la marine étaient sur écoute. Donc ils ont réussi à localiser l'appel. Donc direct, une patrouille ira sur les lieux. Mais il avait déjà quitté les lieux pour faire la tournée des bars. Donc ils l'ont loupé. Bah, le mec, c'est un lefto. Malgré le chômage, il se lève tôt. C'est ça. C'est ça. Non mais le mec, il va s'acheter une bouteille et après il va faire la tournée des bars, quoi. Le mec est plutôt team dormir, ça sert à rien. Pardon. C'est cadeau, ça fait plaisir. Dans la soirée, après, il va s'offrir une pute qui l'amènera dans une autre chambre d'hôtel. Mais me dis pas qu'il la viole, c'est une pute. Ah bah s'il la paye pas, c'est la viole, hein. Ça dépend. Non, il la violera pas, mais par contre, en partant, elle voit son arme, du coup, elle prévient le réceptionniste, et il appellera la police. Et donc, ils vont venir, et ils vont juste le confisquer son arme, mais en rentrant au poste, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il est fiché. Donc, les flics vont faire demi-tour pour retourner à l'hôtel, mais il est déjà trop tard, il s'est déjà barré. Décidément. Pas con quand même, là. Il s'est dit, tiens, comment ça pue du cul. Et là, pendant ce temps-là, donc la survivante a repris un peu plus ses esprits. Donc les policiers retentent les photos de mecs fichés. Et là, elle le reconnaît. Là, ils correspondent les empreintes avec les empreintes qui étaient au poste. Et ça correspond. Donc là, direct, la police décide de donner sa photo et son nom aux journalistes et aux radios, ainsi que la description de son tatouage, parce qu'elle se souvenait aussi de ça. Je donnerai le nom après. Mystérieuse. C'est un titi. Après ça, il y a un clodo qui voit sa tête dans le journal. Il se dit, j'ai déjà bu des coups avec lui. Donc, Quel clodo n'a pas bu des coups Ouais, c'est avec ça. lui? Tu vois, je pense que... C'est ça.
Donc, il appelle la police, mais malheureusement, personne ne répond. C'est là que, il est en train de se poser dans sa chambre, je pense qu'il a assez bu. Il écoute la radio, et là, il entend son nom. Il entend son nom, il dit, attends, peut-être ça que j'ai fait hier soir. Putain, je suis une star. Ça me revient. Là, il se dit, il essaie de se suicider avec un tesson de bouteille. Mais le propriétaire de l'hôtel entend des bruits suspects. Et il décide d'aller voir ce qui se passe. Et là, il découvre qu'il est en sang. Donc, il appelle direct l'ambulance. Il est transporté à l'hôpital. Et là, il y a un médecin qui l'examine et qui reconnaît son tatouage et sa tronche. Et son tatouage, c'était une petite phrase très sympa. Carpe diem. Non. Born to rise hell, qui veut dire né pour soulever l'enfer. Donc direct, il a été arrêté et il sera interrogé que 3 semaines plus tard. Le temps de dessouler. C'est peut-être pour ça. Et il sera inculpé de 8 meurtres au premier degré et viol. Quelle journée! Ouais. Bon Claire, tu vas nous parler du procès? Oui. Alors, un procès qui s'ouvre. Alors, les informations divergent dans mes sources. J'ai fin février 1967 ou 3 avril 1967. Bon, ça va encore, c'est quelques mois. Voilà, c'est début avril 67, on va dire, du coup. C'est pas les 2 dates de naissance de Jeanne Calment. Non. Donc, lors du procès, Amuroa, donc la survivante, fera un témoignage minutieux et poignant. Et quand on lui demande de désigner le coupable, elle se lève carrément du box et se dirige vers lui et le montre du doigt pour le désigner. Et ensuite, elle a suivi une carrière au théâtre. Oui, elle a eu un Molière il y a pas longtemps et un 7 d'or en 98. Par contre, le plus marquant lors du procès sera la démonstration du procureur Martin, qui a fait construire donc une maquette qui représente les lieux du crime. Et en énumérant les faits, il place des petites figurines en bois représentant les victimes dans des cercueils. Waouh. Ah non, mais le mec a le don pour mettre les gens dans l'ambiance. Ah, moi je trouve ça sympa, ça. moi je vois ça un petit peu, tu vois, comme une petite représentation avec des Playmobil, mais dans des cercueils, c'est mignon. C'est chouette, moi je trouve. C'est mignon, franchement. Voilà. Les jurés, ils ont été très rapides pour leur verdict. Ils ont mis à peine 49 minutes pour le déclarer coupable, tous les chefs d'inculpation, pardon. Et le juge prononcera la peine de mort, carrément, hein. Mais Je pense que là... c'était mérité, je pense, quand même. Oui, je pense. Il avait un petit souci, Pépère. Hein. Voilà. Mais la peine de mort, donc du coup, par contre, a été abolie. Donc dans l'État, et elle sera commuée en peine de 100 ans de réclusion. Par infirmière, je crois. Non, pas un truc comme ça. Voilà. Oui, parce qu'en tout, il a eu presque 1200 ans. Ouais, 1200 voilà. ans. Donc il avait vraiment aucune chance de sortir. Ah, 1200 ans, t'as toujours une chance. Attends, si tu fais la moitié de ta peine, tu reviens à 600 ans. Avec une réduction de peine, 300 ans, c'est jouable, arrête, c'est jouable. Bah, ouais, bien sûr. Si t'es un vampire. On sait pas. Ah. On sait pas, c'est vrai. Par contre, la vie en prison pour Richard, ça va. Ça va. Oh, c'est Pépère. Ouais. Donc, il a un petit nom. Il est surnommé Birdman parce qu'il garde 2 petits moineaux dans sa cellule. Hein? C'est mignon. C'est mignon, hein. Comme quoi, le mec a un bon fond. Bah oui. Il est solitaire, il collectionne les timbres, il écoute la musique. Donc, ça va. Hein. Mais bon, il y a un petit hic quand même, c'est que c'est pas tellement un prisonnier modèle. Hein. C'est en 88, il y a une vidéo qui est diffusée qui montre des scènes de sexe entre détenus. On le voit qui consomme de la drogue carrément sur la cuisse d'un colocataire, hein, tranquille, et de l'alcool frélaté, hein, fait directement en prison. Ouais, des oranges dans la cuvette des chiottes, quoi. Non, en général, c'est des fruits qui laissent mariner dans des sacs. Ouais, voilà. Pour, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, je dis ça, j'ai purgé ma peine, hein, c'est bon. J'ai payé. J'ai payé ma dette à la société. Est-ce que toi aussi t'avais un petit ami dans les chiottes? Non. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai toujours beaucoup de chance. J'étais en rez-de-chaussée, moi. Donc, en dessous, il y avait personne. Ah, ben. Ah.
Donc j'avais pas de petite amie dans les chiottes, se référer au magnifique documentaire Netflix. Exactement, qui s'appelle Tollard. Exactement. Sur la cassette vidéo, on le voit, il parade en culotte de soie, et petit détail, pas piqué des hannetons, Non. Il arbore une magnifique poitrine, quand même, qui ouais. Ah, il a des nichons, C'est on malaisant. va dire ce qu'il... Ah, et voilà, je savais pas comment tourner ma phrase. En fait, c'est devenu une pute. Ah ouais, je pense que c'est la pupute de la tôle, parce que... Mais qui collectionne les timbres. Oui, bah peut-être... Faut bien qu'il ait des passe-temps. Oui. Et c'est vrai que quand je me suis dit, bon, on va faire Richard Speck, je pensais que ça, il y aurait pas grand chose à dire. Le mec a rien fait avant, bon, il a une nuit un petit peu agitée, et puis c'est tout. Mais ce mec est fascinant, en fait. Bah, il a des ins, Bon, par contre, c'est obtenu grâce à un traitement hormonal de contrebande, alors je sais pas trop... Bon, je pense que les mecs, c'est tout, ils se fourrent ça dans le cul, et puis, pendant les visites, et puis, bon, après, enfin, comme tout ce qui rentre en prison, ça rentre par des culs, C'est pas faux. Bah oui. Ou des matons. Oui, aussi. Après, j'ai pas trouvé d'infos du pourquoi, du comment il s'est fait pousser des seins. Bah parce qu'il se faisait déjà enculer, donc c'est... Pour faire plaisir. Voilà. On aimerait bien que ça soit un peu plus féminin. C'est possible, ouais, exact, ouais. Mais c'est vrai que, mis à part les seins, bon, quand tu vois tout le reste du bonhomme, faut avoir envie quand même, quoi. Même avec des nichons, c'est même clair, avec ouais, des ouais, nichons, ouais, faut avoir c'est- envie, quoi. Parce... Bah, ils se sont dit, en levrette, ça va passer. Bah, je trouve personnellement que quand des images de lui vieux, on dirait un peu Patrick Sébastien sous coke. Et avec des nichons. Moi, je reviens là-dessus, mais Ouais. c'est vrai que... Oui, bah je sais, on est toutes les deux au courant de... Ça t'a fasciné, hein. C'est Pas les sans nichons. nichons. Je suis abonné à Nichon Magazine, d'ailleurs. Non, c'est vrai que cette vidéo, elle est malaisante. Très. Quoi. Et puis le voir prendre un rail de coke sur la cuisse, certes, d'un beau black, mais quand même, c'est malaisant. Ben, je trouve aussi que ça donne pas tellement une très belle image des incarcérations aux États-Unis, quoi, parce que t'as l'impression que les mecs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ah, ouais, on se dit, tiens, toute la déchéance du monde, on va la mettre là, puis faites ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il le dit lui-même, si seulement il savait combien je m'amuse ici, il me relâcherait. Ou le mec, pour lui, la prison, c'est pas tellement une punition, quoi. Ouais. Au moins, il est pas à la rue, il va pas d'hôtel en hôtel. Il a de quoi bouffer, il a de quoi se droguer, il a de quoi Il a de boire, quoi il a de quoi bouffer. baiser. Et peut-être qu'il attendait de se faire violer. C'est ça qui lui manquait dans la vie. Ouais, peut-être. Ah, peut-être que si son beau-père l'avait violé enfant, on n'en serait pas là. Et voilà, au lieu de le frapper, il fallait le violer. Mhm. Est-ce que je vais le garder, ça? Ouais, je vais le garder. Bon, bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin, hein. En 91, notre bon Richard meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. Comme quoi, ouais, ça abîme, hein. C'est jeune, 49 ans pour faire une crise cardiaque. Ben, papa était jeune aussi, hein. Ouais, 53, c'est pas y a pas beaucoup de différence, hein. Il a été incinéré et sa famille n'ayant jamais réclamé ses cendres, elles ont été dispersées dans la région de Joliette. Joliette, je t'aime. Voilà. Une autre référence de vieux. Bon, par contre, je pense que l'incinération, ça a dû bien flamber. Hein. Ah oui. Ah bah oui, vu le taux d'alcool. Oh, c'est clair. Ils ont peut-être visé ça un 4 juillet pour faire le feu d'artifice en même Ouais, un temps. feu de la Saint-Jean, tu mets le mec au plein milieu d'un terrain vague, ça fait le boulot. Bon, bah, belle vie, hein, quand même. Une très très belle Très vie. belle vie, ouais. Pour revenir à la série, les tirés ce fait divers, on a quand même de grosses différences. Bah déjà, le nom des tueurs. Donc la réalité Richard Speck, comme on sait. Et la fiction R. Franklin. Donc Franklin, c'est son nom de famille. R, on sait pas quel prénom c'est. Pour l'hommage, je veux dire que c'est Richard. Peut-être, oui. Ah oui. Ensuite, pour les victimes. Donc la réalité, 8 victimes. Et pour la fiction, 2. Pour les meurtres, bah, il y a eu du viol aussi. Pour la série, il n'y a pas eu de viol. C'était dommage. Ça manque de viol, Ça cette manquait. série, quand même. Laquelle, à votre avis? De quoi, laquelle? Ah, bah, Entre la Maria. petite jeune et... Gladys, la forte.
Oui. Maria la petite jeune. Et Gladys. Je pense Gladys. Puisque de toute façon, Maria, on voit que il nous l'attache façon bondage, mais qu'il la poignarde. Alors, rien n'empêche de la violer après, par humanité. Mais je pense que s'il en a violé une, c'est Gladys. Oh, puis on est d'accord que physiquement, elle est plus attrayante, Gladys. Gladys. À mon avis, elle avait un peu plus la dalle. Avec courtoisie. Avec courtoisie. Ah bah oui, bien sûr. Le Franklin était pas très courtois. Non. Sa façon de faire pour rentrer dans la maison, il s'est fait passer pour quelqu'un de blessé à qui il avait besoin d'aide. Donc. Alors que pour la réalité, il est rentré par effraction. Il s'est pas fait chier. Hein. C'était ouvert. Il a vu de la lumière, il est rentré. Oui, voilà, c'est ça. Et le nombre de survivantes dans la série, aucune. Et dans la réalité, une. Et dernière petite chose, pour les dates. Pour la série, ça se passe en 1968 et dans la réalité, 1966. Librement inspiré, quoi. Ouais, mais on verra que c'est pas... il y a eu pire dans les librement inspirés quand même. Oh. D'ailleurs, mesdemoiselles, il y a eu des fictions, des films, des séries qui s'inspirent... où Monsieur Speck apparaît. On peut dire que c'est des chefs-d'œuvre, tous. On peut dire que c'est tous des chefs-d'œuvre. Alors, Claire, tu veux commencer par quoi? Quelle est cette fiction où tu t'es dit, mais c'est un chef-d'œuvre, je veux en parler, je veux faire connaître ce film au monde? Oui, un film qui s'appelle Chicago Massacre, qui est sorti en 2007, qui est quand même étonnant parce que quand on le regarde, on a vraiment l'impression que ça date du début des années 90. Alors ça... S'ils avaient su que j'allais m'amuser autant ici, ils m'auraient déjà fait sortir. Richard, arrête de jouer avec cette caméra, on s'emmerde. Oh, attends, on va s'amuser, mais il faut que tout le monde dehors sache qui est le vrai doyen de cette cellule. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tout le monde sache qu'ici, dans cette cellule, tout m'appartient, tu vois. Ici, je contrôle tout ce qui se passe. C'est moi qui mène la danse, on se trouvera, ok? Lui, c'est ma pute, c'est lui, Tyrone. Tu vois, je crois que notre caméraman, je crois que Bobby est revenu ici pour se faire un petit ride de cocaïne. T'en dis quoi, Bobby? Tu veux un ride de ma cocaïne? Ouais, vas-y. C'est comme ça que ça marche ici, petit. C'est comme ça et ça risque pas de changer. Autant te faire à l'idée où tu vas avoir une bonne fessée. Pas vrai, Tyrone? Ouais. Y a rien de mal à se prendre une bonne fessée. Tu l'as dit, ouais, tu l'as dit. C'est ce qu'on dit. La plupart des gens se disent que le chocolat et la vanille font mauvais ménage en prison. Eh, mais nous, on fait le meilleur chocolat au lait qui existe. Ils font dans la bouche, pas dans la main. Faut bien rigoler, hein. On rigole un peu, petit. Il faut... Fais chier. Merde. Richie, arrête avec la caméra, tu veux? J'ai envie de m'amuser un peu. Non, je veux que tout le monde sache dehors que je suis le roi. Je veux que tout le monde sache que ici, Richard et Speck contrôlent tout, d'accord? Il y a une image laiteuse comme les téléfilms Hollywood Night sur TF1. Je vois. Encore une vieille référence, mais moi je l'ai. Oui, attends, parce que j'en ai une autre qui arrive dans pas longtemps. C'est réalisé par Michael Pfeiffer, rien à voir avec Michel. Hein. Speck, est interprété par Corinne Nemec. Le grand Parker Lewis. Exactement, que les trentenaires, quarantenaires connaissent. D'ailleurs, je voudrais revenir sur Corinne Nemec, parce que quand la série Parker Lewis est sortie, donc moi j'étais ado, tout le monde voulait être Parker Lewis. Tous les gamins se disaient, putain, il est trop classe, trop cool, trop tout, je veux être Parker Lewis. Et je remarque que quand les films qu'il a fait après, il a que des rôles de loser dégueulasses.
Je vais prendre donc Chicago C'est Massacre, vrai. ou même dans la mini-série Le Fléau à l'époque. Exact. Il était quand même, il l'avait pas arrangé quoi. Alors que dans Parker Lewis, c'était ouais, le beau gosse en fait. Mais est-ce que si on regarderait pas Parker Ouais, Lewis c'est vrai. maintenant, on trouverait pas que c'est un gros con? Peut-être, mais c'était quand même le mec cool. Quoi. C'était Comme censé quoi. être le mec cool quoi. Mais ouais. Après les rôles d'après, il a vrillé. Mais bon, il a eu une belle fin de carrière puisqu'il a joué dans Stargate. J'ai pas osé le dire. Et on a un deuxième personnage qui est le personnage du flic qui mène l'enquête et qui est joué par Tony Todd, notre Candyman adoré. Et alors, comme j'ai dit à Sandy, parce que quand elle a regardé, elle dit, il y a Tony Todd, et je lui dis, oui, c'est pas forcément un gage de qualité, hein. La preuve en est. Ah oui, là, aucune prestance, la voix merdique, y a rien qu'à aller. Tout pété. On dirait un vieux c'est téléfilm d'M6, à 3 balles. C'est pas bon du tout. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas du tout fidèle. J'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même pas mal de trucs assez fidèles. Enfin, sauf que ça, c'est arrangé. C'est arrangé autrement. C'est trop brouillon, parce que, trop... Par exemple, si on prend la scène de la pute dans la chambre, il s'est passé à peu près ça. Quand il se retrouve avec le clodo sous les ponts, il s'est passé à peu près ça. Ouais, mais je trouve que pour la reconstitution des faits, en fait, parce que la maison, c'est pas une maison, on dirait que c'est tourné dans un hangar. D'extérieur, c'est une maison. Par contre, à l'intérieur, c'est une usine désaffectée. Ouais, de l'intérieur. C'est bizarre, quoi. Les chambres, c'est pas des chambres, on dirait des C'est open space. T'as un open space avec une baignoire. Ouais. Pourquoi? Comment? On dirait Saw. Oui, le premier Saw. Ouais. Oui. Ça a été une vraie purge à regarder. Et d'ailleurs, félicitations, parce que Sandy et moi, on l'a regardé en même temps. Donc, on pouvait parler en même temps. Toi, tu l'as regardé toute seule, et chapeau. Même si je pense que si on l'avait regardé tous les trois, on se serait vraiment marré pendant la scène du brancard. Ah oui, alors, ouais. Je vais en parler de cette scène parce que je vous en ai parlé avant que vous voyiez le film. Il arrive à l'hôpital, donc du coup, après sa tentative de suicide, entre guillemets. Le médecin dit à l'infirmière, aidez-moi à le soulever, on va le mettre sur le lit. Il le soulève du brancard, ils font un 180 degrés et le repose là où il était. Pour retourner le brancard de 180. Ah putain, mais Exactement. Exactement au même endroit, dans la même position. Mais je pense que même dans un film des Monty Python, non, mais on voit ça. Ça m'a énervé, ça. Oui, voilà. Sauf que là, c'était pas du tout drôle, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ah si, moi, ça m'a fait rire. Quand tu es seule, Sandy, avec une boîte de nounours en guimauve, oui, tu ris. Oui, là, franchement, c'est long. Le film n'est pas long, mais déjà, dès le début, j'ai dit, mais quand ça finit, ce putain de truc de merde? On était déjà affligés, hein, il y avait pas de problème et tout, et je lui fais, putain, il reste encore 1h15. Ah, c'est long, et je sais pas si c'est sorti aussi. En France, c'est pas sorti au cinéma, mais ça, c'est un direct ou poubelle, quoi. C'est pas possible. Ah là là. Parce que c'est pas bon, hein. Non, mais rien ne va, le maquillage ne va pas. C'est vrai que c'est qui? Il a la lèpre. Le procureur, ou je sais pas quoi. Le mec avait la peau de Richard Speck. Oui. Il aurait pu faire Richard Speck, lui, sans maquillage. Oui. L'inspecteur. Oui, parce qu'il a la peau un peu marquée. Mais là, Corinne, c'est une horreur, quoi. Ah ouais, non, puis il est pas bon, quoi. Il joue vraiment pas bien. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, je sais pas si vous avez fait attention, c'est que dès le début du film, donc il sort de la gare routière avec une petite infirmière. Et pour qu'on sache bien ce qu'on est en train de regarder, elle dit au moins 15 fois « Oui, Richard Speck, je vous donne mon numéro, Richard Speck. J'espère que nous nous reverrons, Richard Speck. » On a compris, quoi, enfin... comment il s'appelle déjà? Richard Speck, c'est ça. Ah, parce que c'est vous, c'est pas Michel Fourniret. Ah non, mais c'est bon, ok, non, mais laissez tomber, ok. C'est pas la peine de m'appeler, quoi. Puis la scène où elle s'en va, ils l'ont utilisée 2 fois parce qu'il y avait... C'est dur. Personne regarde le film, de toute façon, ils se rendront pas compte, c'est 2 fois le même plan. Et après, c'est ça. Vraiment, gros hommage au montage qui est fait n'importe comment, puisqu'il y a des scènes qui reviennent, par exemple, la scène avec sa femme, ça apparaît en plein milieu, comme ça, sans raison. Alors que ça aurait pu être le début du film.
À la place de ça, ils nous ont fait une scène où il est habillé en cow-boy, on sait même pas, c'est ridicule. Il vole une orange, il y a rien qui va. Le début, j'ai rien compris. Non, mais tu sais, c'est juste pour nous dire, tu vois, il est habillé en cow-boy, ça se passe à Dallas. Non. Si, bah voilà, c'est ça. C'est comme le pick-up, Ouais, quoi. mais tu vois. non. Ouais, mais il faut arrêter ce truc de merde. Parce qu'ils vivaient à Dallas, ils habitaient dans un ranch. Oui. Puis après, il y a On sait même pas, sa en sœur fait. qui porte plainte contre lui parce qu'il a volé la voiture avec les courses à l'intérieur, mais... Oh là là. Ah non, mais il y a rien qui va. C'est une purge. Est-ce qu'on a eu d'autres films Oui. de meilleure qualité? Sandy, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu La rue des 100 fantômes, un film sorti en 2012. Donc, le fantôme de Richard Speck hante l'hôpital du sud de Chicago et assassine les enquêteurs paranormaux qui s'y aventurent. Alors, il faut rappeler, je crois que c'est un film Asylum. Ah oui, c'est Qui un on film doit Asylum. quand même, par exemple, l'attaque du requin à 3 Ouais. têtes, à 4 têtes, à 5 têtes, à 6 têtes et à 7 têtes. Donc, une boîte de prod de qualité. Après, par contre, on va parler de lui surtout dans les séries. Dans Esprit criminel, il y a un tueur qui imite les meurtres de Richard Speck. On le verra dans le Manhunter. Profiler le rencontre dans sa cellule à Joliet. Comme dans Mindhunter, en fait. Pour une fois que c'est une référence de jeune. Et aussi dans Mad Men. L'épisode, c'est Rendez-vous mystère. L'affaire est relatée par l'équipe de publicitaires dont l'un dira qu'il trouve l'affaire horrible. Dis donc, perspicace le mec. Ah, c'est vraiment léger, en fait, hein, je trouve. Ouais. Mais alors, sinon, il apparaît dans une comédie. Oui, aussi. Dans le film Serial Mother, sorti en 94. Le rôle principal avait caché une photo de Richard Speck en bodybuilder. Une photo dédicacée. Dans le film, elle est fan de tueurs en série. Elle a même une cassette vidéo, une cassette audio enregistrée de Ted Bundy. Excellent. Et je recommande d'ailleurs Serial Mother. Très sympa. Oui. Il me l'a recommandé, je l'ai vu et très très bien. Avant de passer au reco, c'est vrai que H, ça nous montre des trucs de fou et parfois même un peu malsains. Mhm. Mais la fiction dépassera jamais la réalité. Donc j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Le hasard fait qu'en fait il y aura pas une histoire parce que il y en aura deux. Parce que j'en ai découvert une aujourd'hui. Qui sera un peu plus soft que la seconde. En tout cas, la seconde est un petit peu particulière. Alors, j'en parle aujourd'hui parce que ça concerne un jeune homme de 25 ans et son procès est aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc, ça se passe en Seine-et-Marne, qu'il est accusé d'avoir, dans la nuit du 10 ou 11 mai de cette année, avoir violé une chèvre. Et il n'est pas d'accord avec ça parce que pour lui, la chèvre était consentante. Ah. Parce que pendant qu'il les pénétrait pendant 30 minutes, elle le léchait. Ah, putain. Voilà. Donc, moi, je trouve que la vie est formidable. Voilà. Ensuite, comme ce mec est généreux, il a essayé de la prêter à un de ses amis, qui courtoisement a refusé et a préféré prévenir les flics. Tu m'étonnes. Et donc, il s'est fait arrêter, et il faut Normal. savoir qu'aujourd'hui, pour de la zoophilie, on n'a que du sursis. Oh. Ah ouais. Ce qui va m'amener à vous parler de la deuxième histoire, qui concerne la petite Mia, qui a vécu un calvaire pendant 7 mois, puisqu'en effet, Mia est une petite chienne, au fait. Hein. Ah, Putain. d'accord. Mia est une petite J'ai chienne. imaginé une Et il petite se trouve fille. qu'en fait, Moi aussi. non, c'est une petite chienne. Et donc, pendant 7 mois, un homme violait la chienne, D'accord. Oh. pendant que sa femme filmait Oh là là. les scènes, Non. et ils envoyaient les vidéos à l'amant de cette femme. Mais pourquoi?
Pourquoi? Enfin, Mais déjà, normalement, le pourquoi, il est dès le début. Hein. oui, c'est vrai, mais oh là là. Ouais, mais... Alors, tout ce qu'on sait, alors, j'ai fait plusieurs sources pour voir si cette affaire était vraie quand même. Hein. Donc là, je la tiens du Midi Libre. Donc c'est en France. C'est en France, c'est à, attendez, je vais vous dire ça. C'est jugé au tribunal correctionnel d'Évreux. Ok. D'accord. Voilà. Donc en fait, alors le couple a été menacé de mort par un homme avec qui la femme avait une liaison, et donc là, comme ça devenait chaud, ils ont décidé de se présenter à la gendarmerie, et c'est là qu'ils ont vu que ça partait en sucette, quoi. Ils faisaient ça depuis plusieurs, voilà, ils mettaient ça sur internet, sur des sites un petit peu coquins, version animale. Oh là là. Il y a à la catégorie sur YouPorn, hein. J'ai cherché. Tu fais bien ton travail. Voilà, et donc les gendarmes ont compris que le couple libertin faisait des vidéos pornographiques et zoopornographiques qui étaient envoyées à l'individu avec qui la femme avait une liaison. Pour se venger de son amant. Oh là. Peut-être. Donc dans le téléphone de la femme, ils ont retrouvé 20 vidéos de zoophilie. Le chien malade et amaigri, tu m'étonnes, a été pris en charge et pour lui, il a été mis dans une famille d'accueil. On souhaite un prompt rétablissement à Mia. Oui. Et est-ce que la madame s'appelait par hasard Myriam Badawi? Non, ce n'est pas dit parce que dans toutes ces infos, malheureusement, les noms sont cachés normalement pour protéger les coupables. Par contre, Mia, son intimité et son intégrité, on protège pas, quoi. Non, du tout. Et là, il y a pas de, j'ai pas trouvé la sentence. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander, vu que la zoophilie, c'est du sursis. Oui, il y a pas, ouais, c'est du sursis. Bon, après, ça peut être une grosse amende, hein, ça c'est sûr, et puis un gros sursis. Mais, enfin, ça peut être 3 ans avec mise à l'épreuve, mais ouais, pour l'instant, il n'y a pas de prison ferme pour la zoophilie. Mais c'était fait avec ou sans courtoisie, tout ça? Je pense qu'il y avait de la courtoisie. Il y a toujours de la courtoisie. Tu vois, le gamin au début là avec la chèvre, elle le léchait. Oh. Oui. Non mais non, attends, le gamin, il avait quel âge? 25 ans. Mais il en aurait eu 16, 42, c'était pareil. Oui, bien sûr. À quel moment quand tu vois la chèvre, tu te fais waouh. Toi, tu m'excites. Beau gosse. Salut Bichette. Elle a dit non avec son cul, mais elle a dit oui avec ses yeux. C'est ça. Elle avait les yeux qui sentaient le cul. Donc, et ça, c'était peut-être parce que c'était léché juste avant. Oh. C'est dégueulasse. Bon, avant de se quitter, on va se faire des petites recos. Oui. Ah bien, allons-y alors. Really? Who's the little mouse now? Alors moi, je voudrais vous recommander la violence, les agressions, la drogue, l'arnaque, le viol, la pédophilie, voire l'inceste. Enfin bref, tout ce que l'homme a de plus mauvais et qu'on peut trouver dans un tribunal. Et Marocco, c'est un podcast qui s'appelle Justice en direct. Alors c'est une version audio d'une émission de télé qui passait sur Planète Justice où on assiste à des audiences dans divers tribunaux, que ce soit à Mont-de-Marsan, Avignon, il y a Bayonne, Chalon-sur-Saône, Cayenne. Et c'est très sympa parce que déjà bon, c'est vrai que bon moi j'adore la justice, hein. J'adore savoir ce qui se passe. Et non, mais grâce à cette émission, on peut s'apercevoir que certains juges sont compatissants et d'autres sont très durs. Que certains accusés sont juste des paumés, enfin à qui la vie a échappé en fin de compte. Mais quand même, la plupart c'est des sales connards. Ouais. Quand même. Voilà. Et alors, petit fun fact, dans un des épisodes, je ne vous dirai pas lequel, j'ai une ancienne voisine à moi. Ouais. Ouais, qui a pris quelques années parce que
Elle s'est fait gauler par la douane à transporter de la drogue. Ah. Ouais. Et elle a cette voix très sympa dedans, parce que je pense parce que dans l'émission, on peut retrouver certains épisodes sur YouTube, ils étaient floutés ou pas. C'était à leur demande. Et elle était floutée, il lui avait fait aussi la voix de canard avec. Hein. Ah oui. C'était pas moi. Enfin bon, voilà. Mais bon, allez, je vous le donne, elle a pu le rayer. Merci. Josie, si tu m'entends. Je sais pas comment elle s'appelait. C'est tout pour moi. Qui est la suivante? Alors, moi, cette fois-ci, je vous recommande un roman. Ça s'appelle Sur ma peau. C'est un thriller psychologique écrit par Gillian Flynn, apparu en 2006. Et en fait, l'histoire parle d'une jeune journaliste qui doit se rendre dans sa ville natale pour écrire sur la disparition d'une petite fille et de la mort d'une autre. Mais très vite, elle va être confrontée à son passé. Et en fait, j'avais découvert cette romancière grâce au film Gone Girl. Ah, je vois, oui. Parce qu'en fait, ce film, c'est une adaptation du livre Les Apparences. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, j'ai voulu lire plus sur elle, et son premier livre, c'est Sur ma peau. D'accord, ok, cool. Et donc, c'est prenant? C'est super bien. Et comme je parle de ce livre, je ne peux pas ne pas vous parler de la mini-série qui a été adaptée de ce livre. C'est Sharp Object. C'est sorti en 2018, en 8 épisodes, et c'est avec Amy Adams dans le rôle principal, et de Patricia Clarkson. Et c'est une très bonne adaptation. C'est super bien. Je vous en dis pas plus parce que le découvrir toute cette histoire et tout ce qui va se passer, c'est génial. Tu recommandes d'abord de lire le livre et ensuite de regarder la série ou? Oui. Ouais, d'abord le livre. Ouais. D'accord. Et on peut la retrouver où, la série? Parce que on n'a pas que des intellectuels, hein, donc. La série, c'est une série HBO, donc c'est soit sur OCS, sinon. Soit faut trouver un tonton en Amérique. Sinon, faut trouver un tonton en Amérique ou au Canada, ou peut-être sur les sites de streaming. Il y a des sites. Mais toujours de manière légale. Oui, avec un VPN. Oui, non, il y a des sites de streaming légaux, hein. On peut peut-être la retrouver là. Ok, ça va. Ok, super. À toi, Claire. Moi, c'est très simple. Je vous recommande le gratin dauphinois de ma maman. D'accord. Alors, ça va être très compliqué. Mais, parle-nous du gratin dauphinois de ta maman. C'est le meilleur gratin dauphinois du monde. Hein, il est parfaitement creamy sur le dessus, moelleux, pas trop sec. D'accord. Et comment elle gère la noix de muscade? Elle n'en met pas. Ah, donc elle la gère très très bien. Voilà, exactement. Alors par contre, comment on fait si on n'aime pas les patates? Oui, alors toi avec... non mais... je sais même pas les mots, quoi. Elle aime pas les patates. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'aimes pas les patates? Bah tu mangeras la croûte. La croûte de fromage. Voilà, okay, merci. Bon, on va finir là-dessus avec Sandy, tu mangeras la croûte. C'est sympa. N'est-ce pas la meilleure façon de finir un épisode? Bien sûr. Donc, on peut retrouver le gratin dauphinois de ta maman où? Hein, parce que c'est bien beau. Alors, je vais pas pouvoir donner le nom de la commune. Je peux juste vous dire que c'est dans le Finistère Nord. Très bien. Eh bien, les gens à vos narines, hein, et puis vous repérez à l'odeur. Si vous roulez dans le coin et que vous sentez le meilleur gratin dauphinois du monde, arrêtez-vous, il y aura forcément une part pour vous. Vous dites que vous venez de la part de Claire. Exactement. Mesdemoiselles, merci. Merci. Merci à toi. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Plus qu'à vous faire des bisous. Des bisous. Des bisous.